Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Par ici les sorties. Aujourd'hui, nous recevons Alain Genuis, président des Samedis musicaux de Chartres, pour parler du prochain concert de l'ensemble Alla Francesca, le 21 mars, au Musée des Beaux-Arts de Chartres. Bonjour Dominique, bonjour Alain. Bonjour Yvonne, bonjour Dominique. Alors Alain, tu es président depuis janvier 2026. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi pour ce 21 mars un concert autour de la musique, j'ai une petite idée, autour de la musique médiévale début Renaissance? D'abord, je dis que je viens à la place de Brigitte Laine, qui dirige l'ensemble Alla Francesca, qui ne pouvait pas être là. Donc, je vais essayer de tenir le rôle du mieux que je peux. Le choix du concert, c'est pas mon choix, en fait, même si je pense que j'ai peut-être été une certaine force de proposition, en l'occurrence, et que je suis très attaché à ces musiques. Ça a été décidé avant que je sois président. Sinon, la musique médiévale, pour moi, elle a toute sa place aux Samedis musicaux. Et même historiquement, en fait, je me suis plongé un peu dans les archives. J'ai vu que, par exemple, un ensemble comme l'ensemble Guillaume de Machaut, qui a été un ensemble extrêmement important dans l'histoire d'interprétation de la musique médiévale en France, est venu 3 fois aux Samedis musicaux. Oui. Ça veut dire que la première fois, on a eu l'audace de l'inviter. La deuxième fois, ils sont revenus parce que ça a dû plaire, et ils sont revenus même une 3e fois. C'était mené par un magnifique chanteur qui s'appelait Jean Béliard, qui a servi de modèle, qui a été inspirateur de plein d'interprètes actuels. Voilà. Chaque Brigitte a beaucoup d'admiration pour ce chanteur. Voilà. Sinon, le 21 mars, il se trouve que c'est depuis une vingtaine d'années la journée européenne de musique ancienne. C'est quelque chose qui a été lancé par le réseau européen de musique ancienne. Oui. Et donc, c'est un relais intéressant d'être dans ce réseau, de cet événement. Oui. Et accessoirement, c'est le jour de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Aussi, c'est pour ça que c'est à la fois le printemps. Voilà. Voilà. Pour moi, en tout cas, la musique médiévale a toute sa place, c'est évident, aux Samedis musicaux. En tant que, disons que le centre de gravité des répertoires, c'est la musique de chambre classique. Mais on peut faire remonter ça, la musique de chambre, bien avant et aller jusqu'à de la création actuelle. Et c'est pas Yvonne qui va me contredire, parce que comme ancienne présidente des Samedis musicaux, elle a eu l'audace de faire beaucoup de choses déjà. Oui, c'est exact. Et c'est un peu un retour aux sources aussi. On voit qu'actuellement, il y a une recherche au niveau de la culture, disons en général, des œuvres anciennes. Voilà, les racines, c'est toujours intéressant. Les racines, voilà. Pour aller vers le futur, il faut s'appuyer sur son passé. Voilà. Alors, président Alain, comment tu décrirais le public qui assiste habituellement au concert des Samedis musicaux? Est-ce qu'il est ouvert aux découvertes ou plutôt fidèle à certains styles? Ça, c'est le genre de questions où je serais très prétentieux si je prétendais savoir répondre. Donc, je ne suis pas à la place du public. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que je constate qu'il y a quand même beaucoup d'habitués et que ces habitués-là reviennent au concert, quel que soit ce qu'on leur propose. Des adhérents. Ils sont curieux, en tout cas des répertoires, et toujours contents de ce qu'on leur propose. Le défi, c'est plutôt d'arriver à attirer plus de gens, en fait. De rajeunir le public aussi, de le renouveler. Voilà. Pour moi, on a une mission qui a plusieurs facettes. L'important, encore une fois, c'est de faire des musiques du patrimoine, mais aussi d'aller vers la création. C'est de faire découvrir, de faire entendre des musiques qu'a priori les gens ne s'attendaient pas à entendre, ou des instruments rares aussi, ou en tout cas des instruments qu'on n'entend pas habituellement dans ce type de programmation classique. Mais même, je repense encore à toi, Yvonne, qui a fait venir Richard Galliano avec l'accordéon. L'accordéon, c'est pas un instrument qu'on entend a priori dans les saisons de musique classique. Voilà. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec celui dont on parle aujourd'hui. Le souci, c'est d'arriver à faire venir le public, à le convaincre de venir. Une fois qu'il a franchi la porte la première fois, en quelque sorte, qu'il est dans le concert, le pari est déjà presque gagné. Après ça, il faut qu'il ressorte en ayant envie de revenir. Mais si en plus ils disent « Ah, génial, je ne connaissais pas, c'était super. » Mais c'était le cas. C'est un cadeau. Et voilà, j'ose espérer que ce sera le cas lors du prochain concert. En tout cas, il ne faut pas être intimidé par ces musiques-là, parce que c'est des musiques qui peuvent toucher vraiment tous les publics. Ça, j'en suis profondément convaincu. Et pour avoir travaillé pour la musique médiévale pendant des années, voilà, j'en suis intimement convaincu. Écoutons déjà un extrait de « J'ai pris amour à ma devise », une chanson dont on ignore qui est le compositeur, mais qui est interprétée par l'ensemble Alla Francesca et que vous entendrez au concert également, et qui a été enregistrée
en live? Voilà, c'est un enregistrement qui date d'il y a 2 ans lors de la création du programme. Une création du programme, d'accord, ok. Écoutons un petit extrait. Alors, vous venez d'entendre Alla Francesca dans une chanson médiévale, J'ai pris amour à ma devise. Et sur le programme, j'ai vu en face de cette chanson, chansonnier cordiforme. Qu'est-ce que cela veut dire? Et si j'ai bien compris, Alla Francesca est la branche profane des ensembles dirigés par Brigitte Laine. Il y avait déjà eu des concerts aux Samedis musicaux de l'ensemble Discantus qui se consacre davantage à la musique sacrée. Donc, est-ce que tu peux raconter un tout petit peu déjà, cordiforme, ça m'a... Alors, oui, il y a plusieurs questions, donc oui, il y a plusieurs les questions. prendre dans l'ordre. Bon, d'abord, on parle de musique médiévale, mais effectivement, ce qu'on a entendu, on est au XVe siècle, donc on est vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, c'est déjà des chansons qui sonnent dans l'idée de la Renaissance. On n'est plus dans les troubadours et trouvères, hein. On est vraiment là dans des polyphonies un petit peu plus presque classiques, hein, mais un peu, voilà, qui fait penser un peu plus à une musique savante dans l'écriture. Voilà. Alors, le chansonnier cordiforme, ça veut dire, comme son nom l'indique, en forme de cœur. Ah, c'est cordiforme. C'est en forme de cœur, voilà. Donc, le manuscrit est en forme de cœur. On a fait aussi des choses, des objets magnifiques à cette époque, hein, des partitions qui sont en cercle, des choses qui peuvent faire penser à de l'écriture de musique contemporaine parfois, hein, des choses très, très, très graphiques. Et alors, non seulement il est en forme de cœur, mais quand on l'ouvre, ça fait un double cœur, qui est comme une sorte de métaphore de l'union de deux cœurs. Ah oui, d'accord. Donc une métaphore amoureuse, un peu l'union amoureuse. Ah oui. C'est un manuscrit donc, de la deuxième moitié du 15e, avec plein d'enluminures magnifiques, donc des partitions aussi qui ont ce graphisme incroyable. Donc c'est encore écrit à la main, hein, voilà, manuscrit écrit à la main, donc ça veut dire que c'est des exemplaires uniques toujours. Hein, voilà. Et là on trouve... alors Brigitte m'a noté, on a 43 chansons dedans. 43 chansons, surtout des chansons françaises, mais quelques-unes italiennes aussi, et avec notamment les compositeurs dont on va parler ou qui seront au programme, en tout cas comme Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Gilles Binchois, voilà, mais aussi plein d'anonymes. La grande partie des musiques qui nous viennent de cette époque-là sont anonymes. Plus on avance dans le temps, moins elles le sont. Voilà. Donc au 15e, elles sont un peu moins anonymes. Voilà. On a beaucoup plus de compositeurs identifiés. Tu me demandais, puisqu'il y avait plusieurs questions, la distinction un peu des ensembles de Brigitte. Oui. Donc elle a en fait 3 ensembles maintenant. Donc il y a Alla Francesca et Discantus, effectivement, qui sont nés, qui fêtent leurs 35 ans en fait. Ah oui, déjà. Voilà, oui, déjà. Alla Francesca, c'est toujours consacré donc plutôt à la chanson soliste et aux musiques instrumentales de toute la période médiévale, mais sans exclure des petits à côté, quelquefois vers les musiques soit traditionnelles, soit de la création contemporaine. Et quant à Discantus, c'est un ensemble de voix de femmes, au départ a cappella, hein, et uniquement pour les musiques sacrées. Et alors effectivement, donc Discantus est venu en 2018, je crois, aux Samedis musicaux. Oui. Et le 3e ensemble qu'a créé Brigitte, qui s'appelle la Scola de la Sainte-Chapelle, qui est un petit chœur, est venu l'an dernier. Voilà. Et donc, c'est pareil, comme Guillaume de Binchois va venir pour la 3e fois. D'accord, bon, super. Alors, on va peut-être écouter un autre extrait instrumental qui sera joué également lors du concert du samedi 21 mars au Musée des Beaux-Arts de Chartres,
à 16h30 et à 18h30 le même jour. La billetterie et renseignements sur www.samedimusicaux.fr. Oui, il y a 2 sessions. Hein. Voilà, on a mis 2 concerts parce que 16h30, la jauge du 18h30. musée, la jauge de la salle du musée est très petite, donc on préfère pouvoir accueillir plus de public. C'est donc bien. on a 2 concerts. C'est bien. Un tout petit peu plus court qu'un concert normal, ils vont faire 50 minutes, quelque chose comme ça. Mais les gens, ils trouveront largement leur compte, j'en suis sûr. D'accord. Alors, écoutons. Vous venez d'entendre Mit ganzem Willen de Konrad Baumann du XVe siècle, donc je suppose que c'est un Allemand, une pièce instrumentale telle que vous pourrez l'entendre lors d'un des 2 concerts du 21 mars. Mais pour bien montrer qu'une même pièce peut sonner très différemment selon l'instrumentation, nous avons vraiment eu très envie de vous faire entendre la même Mit ganzem Willen par alla Francesca, toujours avec l'introduction par vielle et harpe, que sont les 2 instruments que vous entendrez le 21 mars. Mais après, cette fois-ci, il y a plein d'autres instruments qui rentrent, ce qui donne une couleur très différente à la pièce.
Au début de l'émission, nous avons catalogué le programme comme étant du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Alain, peux-tu nous dire quels sont les compositeurs qui seront joués par Alia Francesca, quand et où ils ont vécu, etc. Car je suppose qu'ils ne sont pas tous français. Et avec les extraits que nous avons entendus, j'en conclus qu'il s'agit d'un enchaînement de pièces courtes. Si c'est le cas, quel est le fil conducteur du programme, sachant que le concert s'appelle « Vrai Dieu d'amour », ce qui est en soi tout un programme. Oui, alors encore une fois, il y a plusieurs questions. Il faut que je réponde à plusieurs questions. Oui. J'ai pris quelques notes, donc ça va m'aider. Oui, cette période-là, donc c'est tournant, comme je disais tout à l'heure, du Moyen-Âge et de la Renaissance. D'ailleurs, il y a des historiens qui appellent ça l'automne du Moyen-Âge, cette période, ce qui est une voilà, c'est le Moyen-Âge finissant. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une certaine mélancolie quelquefois dans certaines chansons qui va bien avec ce côté automnal, voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir des choses extrêmement festives et joyeuses comme ce qu'on vient d'entendre. Donc, hein. Et effectivement, Konrad Paumann était un Allemand organiste et luthiste. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà, c'est partie des premières notations instrumentales, un peu les musiques de cette époque-là. Vraiment, quand je dis les premières notations instrumentales, ça veut dire les premières compositions spécifiquement écrites pour les instruments. On est au début. Ah oui. Avant 13e, 12e siècle, on est dans des chansons qui sont reprises aux instruments, mais qui ne sont pas écrites spécifiquement pour les instruments. D'accord. Là, on est vraiment dans les tablatures instrumentales écrites pour les instruments, destinées à l'instrument. Super. Ce qui est très intéressant aussi. Hein. Alors, sinon, le contenu du programme, donc oui, je peux citer quelques compositeurs. Tout ça appartient en fait au grand courant qu'on appelle le courant franco-flamand ou l'école franco-flamande et à la cour de Bourgogne. Donc, on est au XVe siècle. Donc, ils sont... Alors, dire compositeurs français ou pas français, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, parce que... Mais il y en a beaucoup qui viennent de Flandre. Voilà. En l'occurrence, si je prends Guillaume Dufay, Gilles Binchois et Johannes Ockeghem, ces trois-là, ils sont tous les trois nés en Flandre. Voilà. En Flandre. Oui, mais les Flandres allaient jusqu'en Bourgogne. Voilà, donc Dufay, il vient de Cambrai. Donc effectivement, c'est en France. C'est en France, oui. Guillaume Dufay et Gilles Binchois sont tous les deux nés en 1400. Ça, c'est bien commode pour savoir qu'ils sont du XVe siècle. Voilà. De même que le siècle d'avant, on avait un certain Guillaume de Machaut, qui est le compositeur le plus connu de l'époque. Il était né en 1300. Ah oui. Et c'est très commode pour mémoriser, c'est super. C'est des gens qui ont une vie longue, ils ont une certaine longévité. En fait, quand on dépassait la petite enfance à l'époque, et si on traverse la grande peste, on meurt pas si tôt que ça. Guillaume de Machaut, 77 ans, Dufay, 74 ans, c'est pas mal pour l'époque. Hein. Oui, c'est ça. Les trois dont je parle, là, c'est des compositeurs qui étaient extrêmement reconnus à leur époque, qui avaient des charges et des fonctions de chapelain, c'est-à-dire maître de chapelle, donc en charge de la musique dans les cours des rois, des ducs, dans les chapelles, même chez le pape éventuellement, ou chapelle royale. Donc qui dirigeaient les musiciens, qui chantaient, qui composaient. Voilà. Et c'était des maîtres, vraiment des maîtres de contrepoint. Si on prend Dufay, il a été aussi pas mal en Italie. Il a fait des chansons en italien aussi d'ailleurs, lui. Mais il a fait 80 chansons, 15 motets, 10 messes. Ah oui. Environ, hein, voilà. Bravo. Binchois, on lui compte combien, lui 60 chansons à peu près. Et il a fait aussi quelques musiques sacrées. Johannes Ockeghem, 20 chansons, 20 messes quand même. Alors, il y avait une autre question justement par rapport à la durée des pièces. Oui, c'est ça Donc effectivement, c'est un peu ce que je disais, il n'y a pas de symphonie quoi, à cette époque-là. Les chansons sont des pièces brèves, c'est un peu comme la chanson française aujourd'hui. C'est des petites miniatures, des choses qui sont vraiment destinées à être partagées avec un public dans une certaine proximité physique aussi. Hein. C'est pour ça que le musée des Beaux-Arts, la salle à l'italienne, va être vraiment super pour ça, parce qu'avec 85 personnes maximum dans la salle, on est vraiment, on s'adresse à chacun du public. Quoi. La chanson s'adresse directement. Et le fil conducteur du programme, c'est cordiforme je crois que le cœur n'est pas très loin. En tout cas, l'amour, c'est clair. Oui. C'est sur le thème de l'amour. C'est sur le thème de l'amour, il n'y a aucun doute. C'est tout à fait. Est-ce que les compositeurs choisis ont marqué leur époque par des innovations musicales ? Le public peut-il découvrir des instruments rares ou anciens lors du concert ? Dernière question, quel message souhaitez-vous transmettre au public à travers ce concert ?
Oh là là, ça Ça c'est des fait questions. plein de questions, hein. Alors, Le thème de l'amour. donc pourquoi C'est- avoir choisi de centrer le programme sur le thème de l'amour? Oui, Alors, ouais. je vais vous dire, c'est les interprètes qui ont fait ce choix, hein, Ah. et l'amour est un peu un thème omniprésent, hein, à cette Ouais. époque. D'accord. C'est l'héritage de tout le mouvement de l'amour courtois. D'accord. Voilà. Et Donc, qu'est-ce que le public va y trouver? mais il va y trouver du bonheur. De bonheur. Voilà. Plein de merveilleuses chansons à découvrir. Tout cet art subtil de la polyphonie qu'il y a dans cette écriture, et d'une grande douceur, des sonorités instrumentales. Personnellement, quand je vais écouter ce genre de concert, j'en ressors très rasséréné, en Ah. pleine forme, avec le sourire, et je me sens meilleur. D'accord. Bon, voilà. Donc c'est. Et alors, par rapport aux instruments, on va entendre tout à l'heure un extrait qu'il mettra en avant. Il y a donc effectivement des sonorités d'instruments auxquelles on n'a pas l'habitude. La vielle à archer, c'est l'ancêtre du violon, mais avec une sonorité un petit peu plus incisive, un peu différente. La harpe gothique, elle est plus dans une sorte de rondeur. La harpe gothique qui va être utilisée, c'est une harpe dont le modèle se trouve dans le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, le modèle dans l'iconographie. Le facteur d'instrument a travaillé sur cette iconographie, et après ça, bien sûr, avec plein d'autres données pour construire l'instrument, notamment avec une géométrie extrêmement stricte. On sait qu'au Moyen-Âge, la géométrie, c'était un art proche de la musique. Oui. Donc on est quand même proche de l'instrumentarium de Chartres avec les instruments médiévaux qui sont à l'étage en dessous. Alors, pas tout à fait, sauf non erreur, parce que les instruments de la cathédrale sont plus anciens. Ils sont plus anciens. Dans des sculptures du XIIe, XIIIe siècle, sauf erreur. Ouais. Là, on est au XVe. D'accord. Donc, on est déjà, on ne se rend pas compte quand on parle de cette époque, qu'on parle de siècles et de siècles de musique. Oui, et donc, il y a une évolution long, hein, dans ce... Voilà. Je dis souvent, mais entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, il y a plus de temps qu'entre Messiaen et Bach, quoi. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ou même Monteverdi et Boulez, on peut prendre encore plus large. Pour les sonorités instrumentales, pardon, je reviens, non seulement il y a donc cette vielle à archer et cette harpe gothique, mais il y a aussi deux autres instruments, enfin deux instruments en un en fait, mais il y a ce qu'on appelle le rebec, qui est plutôt ça peut faire penser aux petites pochettes à danser, vous voyez, les petits violons, voilà, qui a un son beaucoup plus acide, beaucoup plus puissant, qui était donc typique de cette époque-là, et qui peut-être servait par exemple pour sonner un peu plus à l'extérieur. Voilà. Et la harpe est équipée d'un ce qu'on appelle des harpions, qui sont des petites pièces de bois en bas de chaque corde, qui font friser la corde, donner un côté un peu nasal, un peu comme on trouve dans certains instruments traditionnels. En Inde, par exemple, c'est ces choses qui font nasarder le son, ce qu'on appelle nasarder le son. Donc, qui donnent une sorte de puissance, de trucs un peu surprenants au départ, hein, mais qui donnent à la fois de la puissance, des résonances harmoniques, plein de choses. Et donc, c'est des sons très différents. Et ça, on va l'entendre dans le prochain extrait. Voilà, c'est le rebec et la harpe avec les harpions. Voilà. D'accord, ok. Donc on entend des sonorités, voilà. Et Brigitte, elle aura les harpions sur son harpe. Bien sûr, oui. C'est juste un petit réglage à faire en cours de concert qui prend un tout petit peu de temps. Oui, mais c'est comme un instrument qui s'accorde. C'est un instrument qui s'accorde. Hein. Oui, d'accord. Oui, il est prévu un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. Je suis pas le seul. Le public aime bien en général les artistes qui prennent la parole pendant les concerts. Pour simplement, ça dégèle le contact, ça crée un contact, voilà. Donc oui, elle parlera. Bon, super. Merci Alain de nous donner envie d'aller écouter samedi 21 mars à 16h30 ou à 18h30. Vous avez deux possibilités. Au Musée des Beaux-Arts, l'ensemble Alla Francesca. Et je propose d'écouter un autre extrait de leur programme, interprété ici aussi par Alla Francesca sous la direction de Brigitte Laine. En effet, il est de nouveau question d'amour. Quel concert nous prépare donc. Dommage qu'il n'y a pas de Cupidon dans la salle à l'italienne. Et voici Pour l'amour de ma douce amie de Guillaume Dufay, qui a vécu en première moitié du XVe siècle. Je crois que tu veux nous dire le texte de cette chanson. Oui, pourquoi pas, puisque effectivement on parle d'amour. Bien. Voilà. Pour l'amour de ma douce amie, je voudrais chanter ce rondelet et lui en faire présent de bon cœur, afin qu'elle en soit encore plus jolie. Elle est belle, plaisante et joyeuse, de sage contenance et beau parler, je veux la servir et l'aimer à jamais.
Merci Alain d'être venu nous expliquer le prochain concert pour l'ensemble Alla Francesca le 21 mars, organisé par le Samedi Musicaux, que dorénavant tu présides. Merci à ma co-animatrice Dominique Chanfraud et à notre fidèle technicien Simon Martin qui mettra toutes les informations pour ce concert sur le site de Radio Grand Ciel, émission de Par ici les sorties. Au revoir chers auditeurs. Pour finir, vous entendrez Alla Francesca dans un très ancien enregistrement et dans un titre qui conclut bien cette émission, J'ai mis mon cœur. J'ai mis mon cœur et ma pensée, sachez de vrai certainement, à vous servir d'amour.